Route 67 fait une halte à Plopsheim à la Tumeno où nous accueille la communauté du Puy de Jacob, une communauté catholique œcuménique qui ouvre aussi ses portes à ceux qui ressentent le besoin de se ressourcer. Il y a toujours beaucoup de monde les jeudis à la Tumeno. On s'active à l'extérieur, c'est jour de partage du travail mais aussi d'échange. Elisabeth vient ici tous les 15 jours, elle est une amie de la communauté. Ici, voilà, je pense plus au reste. Je suis là et j'ai plaisir à rencontrer ceux qui sont là et à vivre dans, j'ai envie de dire, dans l'instant présent et la présence de Jésus qui nous aime. Françoise, elle, a fait le chemin d'Albi pour une retraite de 3 semaines. Je me retrouve immergée dans des personnes qui sont complètement données à Dieu. Et ça me met moi-même en travail. Ça me fait chercher à l'intérieur de moi, quoi. Plutôt que de me distraire de mon mal-être, je vais aller dedans. Et je vais chercher ce qu'il y a au fond. C'est bon ? Sous la houlette de Mariette, qui vit ici, les activités s'organisent pour entretenir les lieux. La maison a été achetée en 1985, les dépendances transformées et agrandies pour pouvoir accueillir et loger du monde. Et petit à petit, je m'y suis approchée et ça m'a beaucoup attirée. Voilà, ça m'a attirée. Et puis, au fil des années, voilà, j'ai fait mon chemin et je me suis engagée à vie en 2005. Merci. Ils sont 30 engagés aujourd'hui au Puy de Jacob, célibataires ou mariés. La moitié vit ici à Plopsheim, l'autre à Sokodé au Togo où elle a développé un hôpital. Un engagement à vie, fruit d'un long cheminement personnel et spirituel. L'engagement dans une communauté, c'est pas juste une décision. La décision, c'est pas la première étape du processus. La première étape, c'est d'entendre un appel. Et qu'est-ce que c'est entendre un appel ? C'est être aimanté, voyez, être aimanté dans une direction, en disant « Waouh, ici, je me sens bien, ici, je me sens chez moi ». Né il y a 40 ans, le groupe de prière d'alors a voulu devenir une communauté de vie, puis un centre d'accueil reconnu par l'évêché. On y vient pour quelques jours, un mois ou un an, selon ses besoins, ses blessures. Je suis prêtre missionnaire, donc à Madagascar. Et puis j'ai éprouvé le besoin de me ressourcer, de reprendre un temps avec le Christ, avec des frères et sœurs aussi, pour recharger les batteries et mieux repartir dans ma mission. Et ça, c'est cette fraternité, cette joie de vivre ensemble, ça m'aide beaucoup. Surtout moi qui ai vécu un certain isolement à Madagascar. Nous ne sommes pas tout de suite en train d'apporter quelque chose. C'est que nous demandons quelque chose à celui-là même que nous prétendons aider. Et c'est comme ça que nous l'aidons. C'est en lui révélant qu'il a en lui quelque chose de beau, qui peut nourrir quelqu'un, qui peut désaltérer quelqu'un. Il a du bon en lui, voilà. Pour fonctionner, les communautaires ont mis leurs biens en commun et peuvent compter sur l'apport des 70 alliés très présents qui reversent 5% de leurs revenus, ainsi que sur l'aide des amis. À la tête de cette organisation, il y a un modérateur élu pour 6 ans. Fonction que remplit actuellement Monique Gressel. C'est elle aussi qui est en charge des options pastorales et qui gère les bonheurs et les petits tracas du quotidien. Je pense que nous sommes très enrichis des personnes qui viennent. Et donc nous ne sommes pas entre nous tout le temps. Et ceci est aussi extrêmement important. Voilà. Puis il y a aussi pour l'un ou l'autre qui ont encore leur activité professionnelle à l'extérieur, un autre regard, une autre présence, rapport au monde qui enrichit. Et du coup, quand on se retrouve, on est heureux de se retrouver. Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Voilà, Route 67 se termine. On va quitter cet endroit paisible et laisser les membres de la communauté à leurs activités.